Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le set 71 754, le Dragon d'eau, un set Lego Ninjago sorti le 1er juin 2021. Ce set contiendra 737 pièces pour la somme de 69,99 €. À l'avant de la boîte, du coup, on retrouve les côtés de design un peu habituels de la saison 15 avec Wojira et le dragon, du coup, au milieu avec toutes ces figurines mises en scène. Et à l'arrière, on retrouve toujours un peu d'effet de design, Lego, la référence, et ensuite on retrouve le dragon avec quelques mécanismes déployés et encore une fois, ces figurines en action. On passe tout de suite au mode d'emploi. Et donc notre mode d'emploi, le voici. Donc sur l'avant, on retrouve la même image que sur la boîte. Ensuite là, c'est toujours la même chose. On retrouve du coup, selon le sachet, où on en sera au niveau des étapes de la construction de notre dragon. Ensuite, nous pouvons voir qu'il faudra 234 étapes pour construire ce modèle. Hop. Ensuite, nous avons une petite pub pour les autres sets saison 15 que vous pouvez tous retrouver sur la chaîne en review, sauf celui-ci. Tout simplement parce que je l'ai commandé à Noël, mais je ne l'ai pas encore reçu au moment où je tourne cette vidéo. Parce que voilà, Zavi avait du retard. Mais très bientôt, vous le retrouverez en review et du coup, vous aurez toutes les reviews sur la chaîne. Ensuite, du coup, vous avez la liste des pièces sur 2 pages. Et à l'arrière, on retrouve la gagne habituelle. La première figurine de ce modèle, du coup, ce sera Scuba Zane. Scuba Zane n'est pas exclusif à ce modèle, puisqu'il apparaît également dans le plus gros set de la vague, l'Hydro Bounty. Donc voilà, c'est quand même un moyen plutôt cool de l'attraper à moindre prix. En tout cas, on retrouve du coup des petites palmes en bas. Ensuite, on retrouve ses jambes qui sont plutôt cool, très bien imprimées avec le torse. J'aime beaucoup l'armure un peu qu'il a. Elle est vraiment très très sympa. Ensuite, du coup, il vient évidemment équipé de sa petite pièce en caoutchouc de plongée, avec du coup la ceinture plus la bonbonne d'oxygène qui fait également fourreau. Voilà, je sais pas si c'est très prudent de trouer sa bonbonne d'oxygène, mais bon, les ninjas apparemment ils le font. Et ensuite, du coup, on retrouve la partie basse de son masque à oxygène, et ensuite on vient mettre le dessus, donc il rend très bien blanc avec le petit masque de plongée bleu. La tête de Zane, c'est celle qu'on connaît depuis la saison 8, donc à ce niveau, rien de nouveau. Ensuite, du coup, comme je vous l'ai dit, il vient équipé de palmes, d'un petit katana gris, ainsi que d'un pistolet qui, du coup, aura comme ornement sur le dessus un petit bâton de ski doré. Donc voilà pour cette figurine de Scuba Zane qui est vraiment très sympa. La figurine suivante et pas des moindres, c'est The Nia Energy, ou comme dans la série appelée plutôt Niad, donc quand elle fusionne avec l'océan, qu'elle devient de l'eau en fait tout simplement, une figurine juste exceptionnelle, vraiment elle est incroyable, une des meilleures figurines que j'ai vues de ma vie, elle est juste fantastique. Donc là, je vous la montre toute équipée, c'est vrai qu'elle est très équipée cette figurine, donc elle a une sorte des vagues au pied enfin voilà, pour montrer que l'eau la suit et tout ça. Donc ça, c'est une pièce qui n'est pas nouvelle puisqu'elle est déjà apparue dans Hidden Side. Alors je sais pas si c'était de cette couleur, mais elle est déjà apparue en tout cas. Ensuite, du coup, elle vient avec des petits Power Blast ainsi qu'avec du coup dans le dos sur une pièce qu'on utilise pour les Outriders ou pour Iron Man également. On a des petites pièces d'accroche qui permettent de mettre du coup ces pièces bleues transparentes d'eau un peu pour voilà montrer vraiment que toutes les vagues sont autour d'elle et tout ça. Donc voilà, pour la figurine tout équipée, je vais l'enlever un peu avec tous ces équipements et on va la regarder un peu plus en détail. Et donc voilà, c'est la figurine sans tous ses accessoires. Donc j'ai également retiré le petit foulard qu'elle a sur la bouche. En tout cas, elle est vraiment magnifique. Donc sur son torse, enfin sur ses jambes et son torse, on a du coup cet effet de vague avec une partie un peu bleu clair, une partie blanche mélangée avec une sorte de gris presque un peu métallique pailleté. C'est magnifique. À l'arrière, on retrouve son logo, voilà, donc avec toujours des petits dessins de vagues. C'est juste génial. On a un bras qui est du coup de la couleur du torse.
et l'autre qui est bleu transparent avec une main de la couleur de sa tête. Ça rend vraiment très très bien. Et ensuite son visage qui est vraiment génial, hein. Donc beaucoup de personnes pensaient au début, quand on avait les tout premiers visuels de la 115, que c'était Pixal, mais non, voilà, c'est bel et bien IA, et elle est vraiment très sympa, toujours plein de petits détails sur le visage, c'est excellent. Et ensuite on a du coup sa nouvelle coupe de cheveux, qui est vraiment géniale, avec du coup l'espèce de bandeau du coup voilà dans les cheveux, qui prend également sa queue de cheval, et la coupe est vraiment juste magnifique, donc bleu transparente, avec un effet nacré pailleté, c'est vraiment du plus bel effet. Voilà pour cette mini figurine de Nia qui est juste magnifique. À présent, on passe du coup du côté des méchants où on aura 3 figurines. Donc moi, je vous en présentais que 2 tout simplement parce que ce garde Marey, on en a 2, voilà, on en a un autre qui est strictement identique, si ce n'est l'arme, excusez-moi. Donc un aura un saille et l'autre aura une épée sur le manche de dragon noir. Donc voilà, je vais pas vous présenter les deux parce que sinon c'est exactement les mêmes. Donc notre garde Marey qui est vraiment très sympa. C'est cool, c'est qu'on en a vraiment beaucoup dans les sets. On peut faire une vraie petite armée. Donc ça c'est vraiment sympa, hein. Il y a des fois on a 2-3 figurines. Donc ça c'est très cool. En tout cas on aura du coup des jambes avec des petits effets d'armure et d'écailles. Pareil pour le torse avec un gros plastron. Ensuite du coup les mains turquoises, les épaulettes des fils de Garmadon en couleur dorée. Et la tête du coup qui a été utilisée par les pyrovipères, qui est utilisé ici en version du coup noire et turquoise, et qui on le sait du coup maintenant est réutilisé pour les sets de ce mois de janvier. En tout cas voilà, du coup ensuite un équipement là, cette figurine a du coup 2 petites palmes turquoises ainsi que du coup une arme sur un manche noir de dragon qui est un petit saille. Donc voilà pour ce petit ce petit garde marais, excusez-moi. Et du coup voilà, on en a deux fournis dans ce set. Et donc la dernière figurine de ce set, ce sera le prince Kalmar, bon qui devient très vite roi, on le sait maintenant. En tout cas une magnifique figurine qui n'est pas exclusive, donc il apparaît dans ce set, c'est la manière la moins chère de l'avoir. Et ensuite il apparaît donc dans les 2 sets suivants, les plus gros, le Temple de la mer sans fin ainsi que l'Hydro Bounty. Donc voilà, une figurine vraiment géniale, le moule des tentacules pour les jambes est juste fantastique, il est génial vraiment. Ensuite du coup le torse avec toujours les petites écailles un peu turquoise, un peu rose, un peu aussi avec des chaînes de l'armure, ça c'est très sympa, les mains dorées, les petites épaulettes bon qui ne portent pas dans la série, donc il faut 3 petites griffes sur les côtés. La tête donc qui a un moule juste incroyable également, donc très détaillé aussi, donc dommage bon qu'il n'y ait pas fait les yeux comme dans la série vert fluo, mais elle rend quand même très bien avec les 2 petites tentacules qui pendent à la bouche, c'est vraiment magnifique, et la partie arrière aussi, avec d'ailleurs le torse qui est imprimé également. Et pour l'arme du coup on a son trident donc qui est fait avec un saille, un manche de sabre laser et un trident classique. Donc voilà pour ce prince Kalmar, et donc on va tout de suite passer au set en lui-même. Et donc en plus de notre dragon d'eau, on aura 2 petits éléments. Pour commencer, on aura un petit hôtel du coup qui accueillera l'amulette d'eau. Donc vraiment très joli, et il est très bien fait. Donc sur des pièces arrondies, voilà, donc il faut une sorte de quart de cercle en quelque sorte. Donc en couleur tan, ensuite on a des petits escaliers. Ça, c'est des pièces de crotte normalement. Mais en version blanche, là, ça représente du coup des coquilles de coquillages tout simplement. Voilà. Je sais plus comment s'appelle l'animal qui est une coquille comme ça, voilà, j'ai oublié le nom. Du coup, voilà, on a les petits effets de roche, toujours le schéma de couleur des marégoardes, avec l'amulette, donc, qui elle aussi est magnifique. En vidéo, on dirait qu'elle est juste transparente, mais en fait, elle est vraiment nacrée, un peu opaque même, mais en vidéo, voilà, ça semble transparent et des paillettes, donc c'est vraiment, elle est très sympa. Les petites pièces derrière pour faire un peu de détail, c'est génial, avec la petite arche noire, les 2 petits tridents, un effet d'eau du coup qui remonte, et on en a un autre à l'avant. Voilà pour cette petite structure qui franchement rend très très bien. Et donc le deuxième élément qui accompagne notre dragon, c'est du coup le petit sous-marin de combat de Zane. Voilà, donc dans la saison 15, il y a Zane, Cole et Kai qui en a un, et en 7, il y a Lloyd également qui en a un, donc présent dans l'Hydro Bounty.
En tout cas, vraiment plutôt cool. Bon, c'est toujours la même construction, mais il reste très sympa. J'aime beaucoup cet effet de vraiment petit véhicule. Très joli, donc avec les parties blanches là, avec des petits stickers logo de Zane. La partie jaune à l'arrière commune à tous les sous-marins. Pour rappeler l'arme de Zane, on a les petits bâtons de ski à l'avant. Et du coup, à l'arrière, on a une turbine. Et ensuite, du coup, la fameuse vitre de cockpit qui a été introduite en version transparente avec le Boulder Blaster Legacy début 2021 et qui est en fait un teasing de la saison 15 où on l'aurait cette fois-ci en version transparent bleuté et ça rend vraiment très bien du coup avec le petit scaphandre un peu, c'est vraiment génial. Et dedans on a pas mal de place, donc on peut mettre Zane et on peut même mettre ses palmes et peut-être son arme, je sais plus, à l'arrière et ça rend vraiment très très bien ce petit véhicule et c'est cool du coup qu'on en ait plusieurs. Bon, dommage qu'on n'en ait pas eu un pour Jay et Nia, mais bon, c'est comme ça. Et donc notre Dragondo, le voici enfin. Et donc la première chose qui est vraiment impressionnante chez moi avec ce dragon, c'est vraiment sa taille. Comme vous pouvez le voir, il y a juste son corps qui rentre dans l'angle de la caméra. Mais regardez vraiment la longueur de sa queue, c'est juste incroyable. Voilà, il est super long. Il mesure, d'après le site de Lego, 61 cm. Après, voilà, des fois, les go ils arrondissent un peu ou quoi, ça arrive que ce soit pas toujours les vraies tailles, mais bon j'ai pas vérifié donc voilà, on va dire que ça fait 61 cm de long. En tout cas du coup on va détailler petit à petit un peu ce dragon en commençant par la tête. Et donc la tête de notre dragon, la voici. Donc comme Lego le font depuis quelques temps, ce n'est pas une tête à construire quoi, c'est un moule et elle est juste magnifique. Donc pour ce qui est de la mâchoire, je sais pas d'où elle vient, je sais pas si c'est un nouveau moule ou pas. En tout cas, on sait maintenant qu'elle va être réutilisée du coup sur le dragon légendaire de Lloyd. Et donc c'est plutôt cool, voilà, avec la petite corne. Et donc en couleur grise, voilà. Et pour le dessus, du coup, c'est le même moule que la mâchoire supérieure également, du Jungle Dragon, donc sorti en le 1er mars 2021. Donc vraiment magnifique, j'adore le bleu, vraiment c'est une super couleur, un peu bleu clair comme ça, avec les détails vraiment comme sur la tenue de Nia, enfin sur le corps de Nia, puisque c'est un peu métallique tout ça, avec les yeux du dragon, le petit logo de Nia, puis bon, on sait que ce dragon en réalité c'est Nia, hein, tout simplement. Donc voilà, très très sympa, la petite touche de doré apportée par les cornes. Et ensuite du coup on retrouve ces pièces d'eau qu'on va retrouver également sur la queue. Donc vraiment une très très jolie tête. Voilà, donc faut juste faire attention à pas mettre la mâchoire comme ça, hein, c'est très très moche. Il faut hop bien le placer comme ça, il faut regarder avec les dents. Ensuite du coup on aura une première partie de cou juste là avec du coup des sortes de petites écailles. Donc pour le schéma de couleur du dragon, il sera bleu foncé sur le dessus, bleu clair sur les côtés et gris en dessous. C'est vraiment très propre comme schéma de couleur, c'est super bien respecté partout, j'aime vraiment beaucoup ce schéma de couleur. Ensuite du coup une deuxième partie qui sera un peu un double en fait de celle-ci, enfin c'est x2 quoi, avec toujours les petites écailles. Ensuite du coup pour la partie du torse, donc bon, c'est un petit peu compliqué de vous montrer avec les ailes, mais voilà ce sera bleu foncé avec de nouveau les écailles. Des petits stickers sur les côtés, en dessous il y en a un voilà, qui vient juste là, avec du coup le mécanisme qui se trouve juste ici, mais on y reviendra après. Ensuite du coup pour les jambes avant elles sont plutôt cool, bon elles sont un petit peu carrées, c'est ce que déjà avait reproché un peu au dragon, mais bon moi je les trouve plutôt cool, j'aime beaucoup les détails qu'ils ont fait avec du coup ces pièces lisses et courbées, c'est vraiment très sympa, avec les petites griffes à l'avant, là une petite partie un peu d'armure. Donc tout ça, c'est vraiment très cool. Ensuite, du coup, là, on a la partie un peu faite pour prendre le dragon. C'est une sorte de poignée, c'est pour ça que c'est un peu creusé. Mais ça rentre très très bien, ça se fond très bien dans le corps du dragon. Ensuite, du coup, alors c'est pas juste la queue qui sera un peu détachée du torse. Ce sera aussi les jambes arrière, puisqu'elles seront là. Bon, elles ressemblent assez aux jambes avant. Elles sont juste un peu plus petites. Et elles ont des petites palmes et un peu moins de détails, on va dire, mais elles sont quand même très très cool. Et ensuite du coup on a le premier segment de la queue, donc bon ça c'est un peu, on peut le bouger. Et là on a la queue du coup avec deux segments quasiment identiques ici, c'est un peu les palmes qui changent. Là elles sont plaquées, là elles sont un peu relevées.
avec du coup l'attache qu'il faut maintenant pour qu'on puisse bouger la queue super naturellement. On dirait vraiment un vrai dragon tout simplement. Donc plutôt cool. Ensuite du coup on a deux autres segments identiques et le dernier qui ressemble pas mal aux autres, sauf que là c'est une seule pièce courbée. Et ensuite du coup on retrouve à la fin quatre pièces du coup de vagues comme on a retrouvé sur la tête du dragon et dans le torse, dans le dos de Nia. Donc voilà un peu pour ce dragon. Ensuite du coup on a les ailes. Les ailes qui ont une forme très particulière, ça fait un peu comme un papillon, je trouve, la forme des ailes. Voilà, je vous montre un peu comme ça. Avec de très jolis détails, donc en tissu, elles sont très cool. La carcasse qui fait du coup trois pointes de l'autre côté également. Et du coup très très jolie, donc avec plein de petits détails, comme on retrouve sur le torse de Nia, une espèce de vague comme ça. C'est vraiment très cool avec les petits trous, tout ça. Donc vraiment c'est du plus bel effet. On va maintenant regarder du coup le mécanisme de ce modèle. Et donc pour les mécanismes de ce modèle, bon déjà le premier évidemment c'est qu'il est articulé, hein, le dragon. On peut bouger la tête, le cou, on peut bouger les pattes, tout ça. Ensuite, donc ça c'est un peu dans les articulations également, mais c'est un petit peu différent. Du coup, comme je vous l'ai dit, on a la queue qui bouge vraiment très très bien. C'est l'une des meilleures queues je crois que j'ai vues parce qu'elle bouge vraiment super fluidement on va dire. Bon par contre quand on la bouge et qu'elle tape des choses, les petites vagues se mettent un petit peu mal à l'arrière. Mais le vrai mécanisme principal du modèle, c'est qu'on peut tout simplement faire en sorte que le dragon batte des ailes. Et du coup ça se passe juste ici. C'est pour ça qu'il y a une sorte de creux là. Mais bon moi je trouve que c'est assez bien dissimulé. Et en fait on va appuyer du coup juste sur cette pièce, voilà. Et ça va permettre que les ailes battent tout simplement. Et ça rend vraiment plutôt bien. En fait c'est les deux pointes qui sont là, elles se baissent et celle-ci elle remonte. Et bah écoutez ça rend vraiment bien. Ça fait plutôt bien l'effet d'ailes du coup qui battent. Et je trouve ce mécanisme vraiment très très sympathique. C'est assez original, on n'a pas vu ça beaucoup par le passé. Bon, le dragon légendaire de l'œil qui est sorti le 1er janvier, lui il a aussi un mécanisme donc de battement d'ailes, mais il est un petit peu, enfin il est même complètement différent quand même de celui-ci, puisque le dragon de l'œil c'est plus vers l'avant, alors que là c'est à l'horizontale. Donc vraiment c'est vraiment très très cool. En tout cas voilà, donc pour ce petit dragon, on passe tout de suite du coup à la conclusion sur ce modèle. Voilà, donc c'est la fin de cette review donc du set 71 754, le Dragon d'eau. En tout cas, un excellent modèle que je vous recommande à 100%. Pour moi, c'est un sans faute. Ce set est juste incroyable, encore mieux que ce que je pensais. La sélection de figurines est géniale. On a deux gardes pour compléter l'armée. On a Zane, qui est vraiment une très belle figurine. On a le grand méchant qui est dans donc, ce set la manière la moins chère, on va dire, de l'attraper. Et on a du coup la magnifique figurine de Nia qui, si vous ne la trouvez pas dans ce set, qui est trouvable uniquement dans un set à 120 €. Donc c'est vraiment un set génial. Et ensuite, bon, les deux petits éléments en plus sont excellents. Et le dragon est juste magnifique. Il est ultra grand, ultra long, le mécanisme est génial, les ailes sont magnifiques. Et le schéma de couleur est lui aussi sublime, pareil pour la tête. Vraiment, c'est juste un set magnifique et c'est pour moi un sans faute. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce modèle, à me donner votre avis du coup, la note, tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager la chaîne pour faire découvrir la chaîne, pour la faire découvrir tout simplement, voilà, à de nouvelles personnes. On est de plus en plus nombreux, on se rapproche des 1500 abonnés, donc je vous remercie du fond du cœur. En tout cas, voilà, n'hésitez pas également à aller me suivre sur mon compte Instagram, car par exemple, je vous ai montré le jour de Noël, quand je l'ai eu, les étapes de construction de ce dragon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas pour avoir plus de choses que je ne montre pas forcément sur YouTube. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et ben moi, sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!